Bonjour amis de Télégoël, heureux de vous retrouver, mais c'est déjà la dernière de la saison. Alors avant de partir en vacances, nous allons faire un petit tour à Bully-les-Mines. Eh ben oui, cœur de ville, c'est Bully-les-Mines, c'est aussi de la musique, de la culture, de l'histoire. Notre amie Valérie que nous allons retrouver dans quelques petites secondes, mais bien avant, top générique. Bonjour Yves et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Bully-les-Mines pour notre cœur de ville, dans le beau parc de la mairie. Je suis avec la chorale du collège Anita Conti, avec Madame De Vos et Madame, je me souviens plus votre nom, j'ai oublié. Foubert. Alors, racontez-moi un peu l'histoire de cette chorale. Cette chorale a vu jour il y a plus de 20 ans maintenant. Au fur et à mesure des années, les projets se sont, agrandis, amplifiés. On a eu de plus en plus d'ambition. Et maintenant, nous montons des comédies musicales qui nous permettent d'allier le chant, la danse et le théâtre. Alors, vous avez combien d'élèves dans cette chorale ? Cette année, nous sommes à 55 élèves. Et ils viennent naturellement à vous ou vous êtes obligé d'aller les chercher en début d'année parce qu'ils ne veulent pas venir Non, je pense qu'ils viennent spontanément. Ils sont heureux de venir chanter, de partager tous ensemble ce moment. Alors, est-ce que ce sont eux qui proposent des morceaux ou est-ce que c'est vous qui proposez des morceaux ? Alors, ça dépend des projets. Lorsqu'on monte une comédie musicale, c'est vrai qu'on a un axe, une histoire. Donc là, c'est nous qui proposons. Nous imposons d'ailleurs, nous ne proposons pas. Là, cette année, le projet était un petit peu plus libre. Donc, j'ai accepté quelques propositions d'élèves. Alors, vous allez nous interpréter des chansons. Là, est-ce qu'il y a un spectacle qui est en cours de préparation pour la fin d'année, par exemple ? Eh bien, écoutez, oui, nous montons sur scène justement la semaine prochaine, les 10 et 11 juin, à l'espace François Mitterrand. Donc, cette année, les articontistes ici, présents, vont remettre leur prix. Alors, ils vont remettre leur prix et vous attendez, je suppose, pour septembre prochain, de nouveaux élèves. Ou ceux-là vont encore rester plusieurs années ? J'aimerais garder un noyau quand même, j'espère qu'ils reviendront. Effectivement, le sang va se renouveler et toujours, je pense, avec beaucoup de spontanéité et de jeunesse. Alors, vous allez nous interpréter quoi ? Nous allons interpréter en premier chant un extrait d'une comédie musicale puisqu'il s'agit de la Saint-Symphonie. Alors, je vous laisse chanter. Hein. Allez-y les enfants, je vous laisse chanter. Cette nuit, intenable insomnie, la folie me guette. Je suis ce que je fuis, je subis cette cacophonie qui me scie la tête.
Merci à la chorale de Bully-les-Mines qu'on aura le plaisir de retrouver à la fin de cette émission, en tout cas en musique avec cette comédie de Mozart. J'espère que vous allez bien, amis téléspectateurs de Télégoël et de la radio du Bassin Minier. Je suis heureux de vous retrouver dans un parc magnifique, le parc de Bully-les-Mines, le parc de l'Hôtel de Ville, à côté de moi avec monsieur le maire. Bonjour monsieur François le maire. Bonjour Yves, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Télégoël pour ce cœur de ville. Vous êtes maire depuis 20 ans déjà, il me semble. Et oui, déjà depuis 20 ans, puisque j'ai été élu à l'époque par le conseil municipal le 31 janvier 2002. C'est une date qu'on n'oublie pas, évidemment. Et depuis, eh bien, j'ai le plaisir, effectivement, et l'honneur d'avoir été réélu en cette qualité, en cette fonction de maire de Bully-les-Mines. Combien d'habitants vous avez à Bully-les-Mines ? À Bully-les-Mines, nous avons à peu près un peu plus de 12 000 habitants, c'est-à-dire que globalement, la population reste stable depuis ces dernières années. On est de mémoire la 5e commune de l'agglomération de Lens-Livre. 5e commune, en plus bien située, parce qu'on n'est pas très loin de Béthune, pas très loin d'Arras, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, on a effectivement cette chance. On est à proximité de nos deux grandes villes que sont Lens et Liévin. C'est vrai qu'on est vraiment en proximité de Béthune. Et puis, comme vous le disiez, on est au pied des collines de l'Artois et ça permet aussi de rejoindre l'Arajois assez facilement. Alors, ça veut dire qu'à Bully-les-Mines, on peut y venir en voiture avec la rocade minière, mais on peut venir aussi en train parce qu'il y a la gare. Effectivement, on a la chance d'avoir une gare sur Bully-les-Mines. Alors, je ne vous cache pas qu'on aimerait bien avoir un peu plus de TER qui desservent la gare de Bully-les-Mines, notamment pour aller sur Arras et surtout pour aller sur Lille. Mais c'est vrai que c'est une chance pour notre commune. Alors, la chance pour votre commune, c'est que dans ce cœur de ville, nous avons aussi un fil rouge. Un fil rouge, on parle de cuisine et il me semble que nous allons déguster de bonnes gaufres avec l'amie Valérie. Valérie, dites-moi tout, s'il vous plaît. Oui, alors je suis avec un petit bout de femme qui s'appelle Christiane et qui est bien connue sur la commune de Bully-les-Mines parce qu'elle fait des gaufres. Elle a eu cette idée il y a un petit moment. Expliquez-nous un petit peu, Christiane, comment vous est venue cette idée de faire des gaufres. Eh ben, je fais partie de la chorale de Bully-les-Mines depuis, ça va faire 40 ans cette année. Et puis, pendant un moment, on chantait au marché de Noël, mais les gens ne nous écoutaient pas. Donc, je me suis aperçue que notre chef, elle ne voulait plus chanter. Donc, pour tenir un stand, j'ai vu que personne ne faisait de gaufres sèches, les étrennes de nos mamies. Donc, j'ai demandé l'avis des choristes, tout ça, qui étaient partants. Et vous étiez tous partants. Donc, je me suis dit, on va faire des gaufres de les étrennes de nos mamies. Voilà. Oui, parce qu'il y a très très longtemps, les grands-mères offraient des gaufres pour les étrennes. Oui, c'est pour les étrennes, ça je m'en rappelle très bien. Je n'avais pas de mamie, mais j'avais une dame qui m'avait pris en amitié, qui était très âgée, et qui m'offrait toujours des petites gaufres comme ça. Alors, on va vous montrer la recette de ces gaufres sèches, mais aussi les gaufres de la Ducasse. Bon, là, la fête foraine. La fête foraine. Ceux qui ne connaissent pas la Ducasse ici, on connaît tous la Ducasse, mais il y en a qui ne connaissent pas, c'est la fête foraine. Parce que je fais les deux. Donc, quand il y a une association qui me demande, comme là, dernièrement, pour l'inauguration de Micheline, notre Fernand, la femme à Fernand, voilà. Donc, j'ai demandé, j'ai fait des gaufres de Ducasse. Nous, on appelle ça des gaufres de Ducasse. Voilà. Donc, je vais commencer par faire la recette de ça. D'accord. Pour faire les gaufres sèches, il faut faire la pâte un petit peu avant. Oui, mais on va se retrouver tout au long de l'émission pour pouvoir expliquer la recette, Christiane. D'accord ? On se retrouve tout à l'heure. Eh bien, nous, on se retrouve. Il y a de quoi, on vous laisse prendre un papier, un crayon pour tout noter la recette de l'amie Christiane. Monsieur François le maire, on est gourmand un petit peu, on aime aussi déguster, par exemple, comme les gaufres de Christiane ? Ah, je peux vous dire que les gaufres de Christiane, elles sont bien connues. Et fortement appréciée dans notre commune de Bully-les-Mines. Et puis Christiane, c'est une femme formidable qui est très investie, comme elle a dit, dans la vie locale, dans la vie associative. Depuis fort longtemps, c'est une famille bien connue. Son mari a longtemps été aussi élu dans notre commune de Bully-les-Mines. Donc voilà, c'est vraiment une famille en or et je suis vraiment ravi qu'elle vous fasse partager sa recette de gaufres. Eh bien, nous allons vous faire partager, une petite carte postale de Bully-les-Mines et on revient juste après ça. Située au nord-ouest de l'agglomération, la ville de Bully-les-Mines recueille ses 12 800 habitants sur un sol d'histoire. Autrefois rattachée au pays d'Artois, elle se développe lors de l'arrivée de la Compagnie des mines de Béthune. Les Bullygeois de l'époque étaient concentrés autour de l'église Saint-Maclou. L'exploitation du charbon commence en 1852 avec la fosse 1 puis la fosse 2, appelée aussi la fosse de Mazingarbe. Au fil des années, Bully-les-Mines s'agrandit et donne naissance au lieu appelé les Brebis, qui s'étend aujourd'hui sur les villes de Mazingarbe et de Grenay. On peut encore y voir certains témoignages architecturaux, comme les corons, cité des Alouettes.
Touchée également lors de la Première et Seconde Guerre mondiale, Bully s'est reconstruite et rend hommage aux vies sacrifiées avec des monuments, mais aussi son cimetière militaire. Aujourd'hui, Bully-les-Mines est une ville où il fait bon vivre avec ses nombreux commerces et ses associations. L'espace Édouard Pignon propose à ses habitants de nombreux supports culturels. Ville fleurie, la commune de l'agglomération dispose également de zones boisées, comme l'espace vert Henri d'Arras. De nombreux événements rythment l'année, comme le Rock and Vintage, des manifestations sportives, des spectacles culturels et plus récemment la naissance d'une nouvelle géante Micheline. La jeunesse s'épanouit grâce aux écoles et au collège Anita Conti. Bully-les-Mines se développe également économiquement, notamment avec l'arrivée du groupe SEB sur la zone des Alouettes, de l'agglomération de Lens-Liévin. Une ville qui s'agrandit de jour en jour, c'est un peu votre défi, monsieur le maire, une ville de voir un petit peu différents projets, de nouveaux projets. On va en parler tout au long de cette émission, c'est bien ça ? Oui, on va en parler effectivement. C'est surtout préserver une certaine qualité de vie. On n'a pas la vocation d'une grande ville comme Lens ou comme Liévin, on n'a d'ailleurs pas les mêmes équipements, mais c'est préserver effectivement notre rôle de statut de petite ville qui a à peu près tout d'une grande. Voilà effectivement la stratégie du moins de développement et d'aménagement qui est la nôtre. Alors on va découvrir votre ville de Bully-les-Mines, mais on va parler d'histoire et on a l'occasion d'avoir avec nous monsieur Bruno Neuville. Bonjour Bruno. Bonjour Yvan, monsieur le maire, bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la radio du Bassin Minier et de Télé Goël. On va parler et surtout vous êtes un grand passionné d'histoire, c'est bien ça ? Oui, je suis un grand passionné d'histoire parce que j'ai la chance d'avoir un professeur d'histoire au collège qui m'a énormément fait aimer l'histoire et la géographie et qui m'a aussi aidé à me former dans ce domaine. Alors on va parler d'histoire d'aujourd'hui, mais d'histoire d'hier aussi avec le patrimoine, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Et le but, je pense aujourd'hui, c'est de garder la mémoire collective de tout notre passé, notre patrimoine et de l'ensemble des témoignages qu'on peut retransmettre auprès de nos habitants. Alors en quelques mots, l'histoire de Bully, c'est l'histoire de la mine déjà en premier lieu ? Oui, tout à fait. Il faut savoir que Bully-les-Mines a une origine très ancienne. On a retrouvé des traces de nécropole gallo-romaine en 2009 lors de la construction d'un lotissement, pardon. Et aussi donc avec l'évolution des guerres puisque l'Artois a été très très touché. On voit arriver les premiers sondages des mines vers 1850 et la fosse numéro 1 qui s'implante dans les années à peu près 1852-54. On a encore justement des traces ici de la mine. On a les corons, par exemple. Oui, encore. tout à fait. Donc, on a encore quelques cités minières. Donc, on a la cité des Brebis, qui est une des plus anciennes cités minières de notre bassin du Pas-de-Calais, puisque cette cité a été construite sous l'initiative de Louis Mercier, qui était directeur de la Compagnie des mines de Béthune, mais surtout cette cité a été présentée à l'exposition universelle de Paris en 1878. Il faut rappeler aussi, c'est qu'on a une super cité en pleine réhabilitation qui est la cité des Alouettes, qui fait l'objet d'un programme dans le cadre du renouveau, d'un programme de renouveau qui se termine d'ailleurs, je crois que M. le maire confirmera. Et cette cité donc, est aussi l'une des plus belles cités jardins de notre bassin minier. Et nous n'oublions pas non plus la cité 2 qui est à cheval avec la commune de Mazingarbe. Il faut rappeler aussi aux téléspectateurs que Bully-les-Mines a été presque détruit pendant ces deux guerres mondiales. Il y a encore des traces et dont des rues ont été reconstruites presque entièrement. Tout à fait. Donc, étant à l'arrière du front, donc Bully-les-Mines a quand même souffert de la première et aussi de la deuxième guerre. Mais surtout, c'est qu'on a vu le vieux Bully qui est resté quand même. On est dans le vieux Bully ici. Donc, on a énormément de témoignages architecturaux et aussi donc du passé que l'on peut visiter, bien sûr. Mais aussi donc la reconstruction, ce qu'on appelle la rue de la Gare, la rue Roger Salengros, où on a la reconstruction des années 20 et on voit arriver, comme dans le secteur lensois, l'art déco. Alors il y a des monuments bien connus ici à Bully-les-Mines. Par exemple, si je prends l'église Saint-Maclous, c'est connu dans le bassin minier, même hors-delà du bassin minier. Oui, tout à fait, parce que l'église Saint-Maclous, on a la chance qu'elle n'a pas été trop touchée pendant les guerres.
Elle est classée au titre des monuments historiques depuis 1984 et aussi c'est qu'on a là une tour de 1590 qui se voit de très très loin parce que quand on voit l'église de Bully-les-Mines des collines d'Artois, on sait qu'on est à Bully. Tout simplement. Parce que c'est vraiment un point de repère géographique et surtout qu'on est sur le... quand on part vers Liévin et qu'on observe l'église, donc on est sur le plus haut point de Bully-les-Mines. On peut aussi préciser que depuis quelque temps, on peut venir visiter Bully-les-Mines avec des petits groupes. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe, la visite guidée. Je fais partie du réseau des Greuteurs et on peut visiter notre commune avec un petit groupe de 6 personnes. Donc il suffit de s'inscrire auprès de Pas-de-Calais Tourisme qui prend les inscriptions. Et donc aussi, de par aussi ma fonction, je vous invite à également de venir visiter Bully-les-Mines puisqu'on a une commune très accueillante, dynamique et surtout avec un patrimoine exceptionnel. Alors en parlant de patrimoine exceptionnel, on peut aussi donner rendez-vous le 18 septembre à Bully-les-Mines pour les journées du patrimoine. Voilà, nous allons organiser un rallye patrimoine qui permettra de voir la commune autrement. Donc nous invitons parents et enfants à venir redécouvrir, voir d'un œil différent notre commune et sous un aspect un petit peu particulier. Donc je vous laisse vous y inscrire et donc vous pourrez découvrir notre ville sous un autre aspect. Monsieur le maire, l'histoire de Bully est très très riche. Vous savez, oui, elle est à l'image de l'histoire de notre territoire. Quand on s'appelle Bully-les-Mines, forcément on fait référence à tout ce passé minier qu'évoquait Bruno. Et avec tout ce bel héritage que nous essayons d'entretenir, vous avez notamment cité l'habitat. Et comme le disait Bruno, c'est toutes ces tragédies qui ont touché notre territoire. Vous avez cité la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale a aussi touché notre territoire. Donc oui, forcément, on est attaché à ce passé, à ce patrimoine historique, ce patrimoine culturel. Mais on essaye aussi de se projeter vers l'avenir. C'est à l'image vraiment de ce qui se passe sur notre bassin minier. Depuis la reconnaissance effectivement de notre bassin minier par l'UNESCO, c'est vrai qu'on a une toute autre approche de valorisation de notre patrimoine. On peut en savoir un peu plus sur un phénomène et un projet qui est en train de voir le jour et qui est en train justement de faire l'effervescence ici à Bully-les-Mines, parce qu'il me semble que vous êtes la seule région pour l'instant des Hauts-de-France à participer. C'est par exemple mon centre-bourg, un incroyable commerce. Oui, on a effectivement eu la chance de participer à cette opération nationale. Alors, ce qui s'inscrit en fait dans le cadre de la revitalisation des centres-villes. Malheureusement, notre commune, comme beaucoup de petites communes et de communes moyennes, a vu au fil du temps ces commerces fermer. Et donc, nous avons eu la possibilité de nous inscrire dans ce dispositif qui est piloté par la Banque des Territoires et qui nous permet donc d'essayer de faire venir des porteurs de projets dans notre commune pour venir y installer, y développer une activité commerçante ou une activité artisanale. Et on va justement rentrer en contact avec ce beau projet. On revient juste après ça. Ne changez rien. Le souhait, c'est d'ouvrir un local sur Bully-les-Mines, un seul lieu, plusieurs prestations. Revitaliser les centres-villes et centres-bourgs, tel est l'objectif de l'opération Mon centre-bourg a un incroyable commerce. La première édition dans le Pas-de-Calais s'est tenue il y a quelques jours à Bully-les-Mines. Donc c'est un concours de création de commerce qui va permettre à des porteurs de projets, peu importe leur niveau d'avancement, de tester leur idée, d'être accompagnés par des experts du territoire, d'aller visiter les différents locaux vacants du centre-ville, avec pour finalité 3 minutes de pitch pour convaincre un jury et gagner des prix d'installation en centre-ville de Bully-les-Mines. Et c'est dans le cadre d'un appel à projet financé par la Banque des Territoires que la commune a candidaté au dispositif d'État Petite Ville de demain, avant d'être retenu pour participer à cet événement. On a un jury final qui sera composé de 14 membres qui viennent des institutions diverses et variées du territoire. Je pense à la Chambre des métiers, à la CCI, à la BGE, qui sont des experts en entrepreneuriat. On a déjà aussi des membres de l'Union commerciale de notre commune, des membres de la mairie. Et donc, il y a divers prix qui seront remis. Et le prix numéro 1 est le prix de la commune où nous faisons un effort considérable. On offre 1 an de loyer dans notre boutique. Donc, un local qui nous appartient, qu'on
qu'on va remettre aux normes, et notamment 1 000 € pour l'enseigne du lauréat. Donc la deuxième année, le lauréat ne paiera que 50% de son loyer, et enfin la troisième année, on lui octroie encore une remise de 25% de loyer, puisqu'on sait que c'est la troisième année dans le monde de l'entrepreneuriat où une entreprise marque l'essai et s'installe durablement. Avec l'aide de coachs et d'équipiers étudiants, chaque porteur de projet aura réussi le défi des 36 heures pour la présentation d'idées d'activités originales dans des domaines variés, bars, restauration, événementiel, salon de massage, salon de bien-être, magasin de laine. Et au finish, c'est une activité de dépannage en plomberie, électricité et menuiserie qui se voit être récompensée et qui pourra participer à un nouveau défi. Ça fait pas mal de départements différents. Chaque lauréat de chaque édition se qualifiera pour la finale nationale. Donc il y a une finale qui viendra récompenser le ou la meilleure porteuse de projet 2022 en décembre. Un beau projet pour Bully les Mines, monsieur François Lemaire. Oui, c'est un beau projet. Et puis, vous voyez, au-delà de ces projets qui ont été lauréats, c'est la dynamique que ça a créée. Incontestablement, le fait d'avoir rassemblé tous ces acteurs institutionnels qui accompagnent les porteurs de projets, et puis les acteurs locaux également, les commerçants et artisans de Bully les Mines, ça a créé une vraie dynamique, effectivement. Et franchement, je peux vous dire que c'est du positif que de s'être engagé dans ce dispositif. On aime un peu les défis chez vous, non? Parce que, par exemple, il y a déjà la boutique éphémère, Boutique 51. Oui. Bon, je pense qu'on aime un peu partout les défis dans notre territoire de Lens-les-Vins, mais c'est vrai qu'on a eu l'opportunité de récupérer cet ancien local commercial sur le centre-ville de Bully les Mines. On est sur l'axe structurant du centre-ville de Bully les Mines, et on s'est dit, au regard en plus du coût d'acquisition de ce local, qu'il était intéressant de se positionner et d'en faire effectivement une boutique éphémère, et c'est ce que nous avons lancé depuis ces derniers mois. Pour avoir toutes ces infos sur cette boutique éphémère. Alors, il ne faut surtout pas hésiter à contacter la mairie de Bully les Mines, et tout particulièrement notre chargée de mission Marion Voss, qui est en charge de cette démarche de revitalisation et d'attractivité du centre-ville. Avant de retrouver Marion, nous on va aller faire un petit point côté cuisine, parce que je crois que la pâte elle est en train de commencer, c'est ça Val? Eh bien, on débute, Yves. Alors, Christiane a commencé à mettre la farine. Alors, combien il faut de farine, Christiane, pour cette recette? On commence par les gaufres de Ducasse, hein. Oui. On est d'accord? Il faut 250 grammes de farine. Alors, 250 grammes. Alors, Christiane a un doseur spécial. Moi, j'ai retrouvé ça chez ma grand-mère il n'y a pas longtemps. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc, en fait? Et Christiane vient de m'expliquer. C'est un doseur. D'un côté, 50 grammes de farine, et de l'autre côté, 50 grammes de sucre. C'est ça? Voilà, hein? c'est ça. Voilà. Alors, du coup, on a mis 250 grammes de farine. Ensuite, donc maintenant, je vais mettre 50 grammes de sucre. 50 grammes toujours de avec sucre. mon doseur. C'est une pâte... tout le monde fait cette pâte-là. C'est facile à faire. C'est comme une pâte à crêpes, mais plus épaisse. D'accord. Ou alors vous ajoutez un petit truc à vous ou pas? Ah oui, mais ça, je le dis pas. Ah bah oui, c'est le secret du chef. Alors, 50 grammes de sucre. Oui. De sucre vanillé, 2 sachets. 2 sachets de sucre vanillé. Un sachet de levure. Un sachet de levure alsacienne. La levure en poudre, hein? Oui, la levure en poudre, voilà. Voilà. On mélange. Vous mélangez un petit peu. Et vous ajoutez les œufs. On ajoute les œufs. Les œufs que vous avez battus avant. J'ai battu un petit peu les œufs. Les œufs de mes poules. Alors, c'est gaufres bio, hein? C'est des gaufres bio, c'est des œufs de poule. La date est marquée dessus. La date est marquée dessus. Elles impriment maintenant les poules? Non, c'est moi qui l'ai compris. Et puis après, on mélange avec le lait. Un quart de litre de lait. Alors, on va mélanger la pâte, Yves, et puis on se retrouve... comme ça. Tout à l'heure. Et après... Hop, au batteur, pour pas qu'il y ait de grumeaux. Ah bah, paquet de grumeaux. Ça, c'est la petite technique en plus de Christiane. C'est la petite technique en plus. On revient vous revoir dans quelques petites secondes. À tout à l'heure. À tout à l'heure. En tout cas, nous, on aura le plaisir de recevoir maintenant Marion Vock qui nous rejoint, qui est chef de projet de la petite ville de demain. C'est quoi la mission d'un chef de projet ? Alors la mission principale d'un chef de projet, c'est de rendre de l'attractivité aux centres-villes qui sont un petit peu en déperdition dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain. Donc c'est un dispositif d'État qui concerne les communes de moins de 20 000 habitants auxquelles Bully les Mines a réussi à se raccrocher. Et en fait, donc, il nous permet de développer une stratégie commerciale, de relance, de redynamisation, mais ça mêle aussi des questions d'habitat,
puisqu'on voit bien sur certains secteurs, on a des problèmes de transformation, des commerces en locaux d'habitation, etc. Donc ça permet d'avoir une gestion et une vision globale de l'aménagement du territoire pour restructurer. Ça veut dire que la si on commune. vient habiter à Bully-les-Mines, on va trouver tout ce qu'il faut. On a des commerçants de proximité qu'il faut aller voir, qu'il faut aller à chaque fois à la boulangerie, le boucher. Alors exactement, donc on est sur la commune, on a à peu près 70 commerces, on trouve des commerces de bouche, des boulangeries, des coiffeurs, des esthéticiennes, des activités de service, on a un petit peu de tout, mais on a ces problèmes de vacances commerciales, on a à peu près 20%, ce qui correspond à peu près à la moyenne nationale finalement. Et notre mission, c'est d'aller chercher des petites pépites, des produits vers lesquels les consommateurs vont pas se tourner en grande surface ou en galerie marchande parce on a ces concurrences-là. Il faut trouver la bonne activité et qui va faire que le consommateur va venir se tourner vers cette boutique, cette spécialité. Voilà. Éventuellement, si on veut avoir toutes les informations, pareil, l'hôtel de ville. Et ben voilà, vous appelez l'hôtel de ville, vous demandez soit Marion, soit ma collègue Alison et on vous répondra très gentiment. On peut refaire un petit mot sur un petit point sur la boutique 51 ? Oui, alors la boutique 51, donc c'est un projet qui est sorti récemment. Il a vu le jour à l'occasion du marché de Noël en décembre. On a eu 2 porteurs qui se sont installés et qui ont répondu favorablement à l'appel qu'on leur avait lancé. Et puis, on a réalisé les travaux. Tout a été fait en régie interne, en circuit court. Le circuit court, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi à Bully. On a travaillé avec des matériaux de récupération. On leur a redonné une seconde vie. Nos services techniques ont travaillé parfaitement sur le sujet. Et puis, depuis, on a eu la chance d'accueillir déjà une dizaine de porteurs donc, qui louent la boutique, soit pour une journée, soit pour 2 jours, pour une semaine. C'est un peu à la carte, selon leurs envies. On a des lancements de collections qui se sont faits, des commerçants qui se lancent aussi dans leur activité. En parlant de deuxième vie, on a un super reportage à vous proposer et surtout c'est une super rencontre et c'est un nouveau concept, c'est simplement louer son vélo. Tout simplement, ou louer sa mobilette. Eh bien oui, ça se passe. Ça s'appelle la Mob à Papa, c'est juste après ça. Découvrir le Bassami à 45 km/h, prendre son temps sur des véhicules d'un autre temps, c'est ce que propose la Mob à Papa. La Mob à Papa, c'est une société de location de mobylettes et de vélos vintage qui sert aux personnes à découvrir notre patrimoine dans tout ce qui est l'artois. Un concept imaginé après une simple constatation. En fait, je me suis aperçu que mes amis et ma famille autour de moi, ils s'ennuyaient le week-end. Et je me suis dit, c'est pas possible de s'ennuyer chez nous, quoi. C'est très très touristique, on a un très très beau patrimoine, aussi bien suite à la guerre 14-18 au 39-45, et aussi tout ce qui est patrimoine minier, quoi. Et découvrir les terris de Los Angeles. J'ai déjà fait découvrir à des Normands, donc voilà. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas leur faire découvrir avec ma passion à moi, qui est des mobylettes et des vélos vintage, voilà. Vintage, mais empreinte de nostalgie. La plus vieille que j'ai, c'est celle-ci, elle est 1960. Et c'est tout des années, ça dépasse pas les années 80 en fait. C'est que des vieilles mobylettes des années d'antan où les mineurs se servaient de ça pour aller au travail ou faire leurs courses. Et c'était leur seul moyen de locomotion. Et moi je me rappelle que ma jeunesse c'était une jeunesse mobilette. Et en fait je veux faire redécouvrir ça à toute notre région, à toutes les personnes de notre tranche d'âge à nous qui ont envie de redécouvrir leurs 14 ou 15 ans, quoi. Un petit retour dans le passé, mais avec quelques restrictions. Pour louer une mobilette, il faut juste un BSR ou un permis voiture, être âgé de 18 ans. Et moi, je vous fais remplir une fiche de location, d'accord ? Et après, vous pouvez réserver en téléphonant soit sur le Facebook, soit le site directement Internet. Plusieurs circuits sont proposés, mais aussi la possibilité de laisser libre cours à ses envies de balade, et bien entendu, toujours avec le respect du code de la route. Ils n'ont pas le droit de prendre des chemins de halage, ils n'ont pas le droit de prendre des chemins pédestres. Voilà, tout ce qui est réservé comme la voie verte, c'est interdit aux cyclomoteurs, quoi. Et après c'est un vélo, hein. Il faut juste tenir l'équilibre et accélérer, quoi. Accélérer, mais pas trop, pour ne pas brusquer ces mamies de la route. Il y a quelques petits inconvénients, c'est des vieilles machines. Donc automatiquement, quelquefois ça tombe en panne, hein, mais bon, je pense que ça fait partie du charme. Après, les avantages, c'est que vous roulez qu'à 45 km/h, donc pour découvrir le paysage, c'est magnifique. Et puis, vous avez dans les yeux, puis il ne faut pas trop sourire, hein, sinon les mouches, ils se collent vite aux dents. Merci Cédric Leguet pour ce beau reportage. C'est sympa ça, monsieur le maire, de se balader dans Bully-les-Mines en petite motocyclette comme ça, c'est sympa, non ? Se balader dans Bully, monter sur le plateau de Notre-Dame de Lorette comme on l'a vu dans le reportage. Moi je suis impatient effectivement de tester parce qu'en plus quand j'étais ado, j'ai pas eu la chance d'avoir une 103 SP.
C'est vrai, ça veut dire que c'est Ah un ouais. projet. On lance l'appel à Cédric. Prochainement, monsieur le maire viendra vous voir pour faire un petit tour de Bully. Présentez-nous justement les dames qui sont à côté de nous, parce qu'on va parler maintenant de choses sérieuses depuis tout à l'heure. Depuis une vingtaine de minutes, on parle que de belles choses ici à Bully-les-Mines. Mais là, c'est une chose qui vous tient à cœur et surtout à toute l'équipe municipale, c'est de réaliser des abris pour les chats. Oui, c'est ça. En fait, nous avons lancé depuis 2017 une belle opération qui a pour objectif de stériliser les chats errants. Parce que comme dans beaucoup de communes, on est confronté à ce problème et on sait que ça peut parfois être source de nuisances. On sait également qu'un couple de chats, ça peut donner énormément de naissances. De mémoire, je crois que c'est à peu près 20 000 chats en 4 ans à partir d'un seul couple de chats. Donc il y a vraiment un enjeu, je dirais, pour nous, communes. On a d'ailleurs parfois des plaintes de nos concitoyens, mais la seule solution qu'on peut apporter aujourd'hui, parce que notre volonté c'est aussi d'être respectueux de la cause animale, c'est de stériliser effectivement ces chats errants qui n'ont pas de propriétaire, qui ne sont pas donc identifiés. Donc on s'est lancé dans la démarche qui est portée par 30 millions d'amis, puisqu'il y a un véritable savoir-faire et puis dont on sait effectivement l'engagement pour la cause animale. Donc la procédure est claire, en fait, il faut essayer de capturer les chats, de faire du trapage pour capturer les chats errants. Ensuite, ils sont stérilisés par un vétérinaire qui est partenaire de cette opération. Et d'ailleurs, la Fondation 30 millions d'amis participe au financement de cette intervention, de ces interventions. Et puis ensuite, les chats sont identifiés, sont tatoués et ensuite sont relâchés sur les endroits où ils ont été capturés. Mais pour mettre tout ça en place, il faut aussi des personnes qui s'engagent, il faut des bénévoles. Et c'est ce qu'on a réussi à faire depuis ces dernières années dans notre commune. Alors on va demander à Jacqueline Leguet de prendre le micro. Bonjour Jacqueline, merci d'être avec nous. Pourquoi vous êtes bénévole ? Alors, je suis bénévole parce que moi-même, j'ai des chats. Et puis, voyant toute la population de chats aux abords des magasins ou dans certaines rues de la ville, il me paraissait naturel de faire quelque chose. Et puis, donc, avec les copines, on a décidé d'aller voir monsieur le maire. Et puis, de fil en aiguille, voilà. D'avancer dans ce projet, et voilà, d'accompagner et de dire pareil, là on va être en période de vacances, dire voilà, si malheureusement on ne peut pas s'occuper d'un petit chat, on n'en prend pas, c'est simplement clair. On n'en prend pas, voilà, exactement, mais bon, c'est pas encore le cas, ce n'est pas du tout le cas même. Donc voilà, c'est toujours la même chose. À côté de vous, on a Brigitte Salingue. Pourquoi vous avez rejoint cette action, Brigitte ? Nous voulions nous rendre utiles. C'est-à-dire, je travaille au SAJ de Bully-les-Mines et la mairie nous a demandé si l'on pouvait participer à cette action pour les chats errants et nous avons apporté notre aide en construisant des abris pour les chats. Des abris pour les chats qu'on peut retrouver un petit peu oui, il y en a 4 dans Bully-les-Mines. Monsieur le maire, on sait combien de chats à l'heure d'aujourd'hui on a stérilisé un petit peu ? Alors depuis effectivement 2017, on a contribué à la stérilisation d'à peu près 320 chats. Donc c'est vous dire effectivement, je dirais le travail considérable qui est engagé. Moi je voudrais vraiment mettre à l'honneur et saluer les bénévoles parce que sans ces dames effectivement, parce que c'est beaucoup des dames, s'il n'y avait pas ces dames effectivement sur le terrain, on n'arriverait pas à mettre ce dispositif en place. Et puis vraiment un grand coup de cœur pour le SAJ. Le SAJ c'est une des nombreuses structures de la PEI qui est bien connue sur le territoire de Lens-Liévin et c'est une formidable action qu'on mène avec le SAJ du domaine de l'Écureuil parce que la réalisation effectivement de ces abris à chats, c'est grâce à vous. Vous les concevez, vous les réalisez et vous venez les installer dans nos différents espaces verts. Alors il faut préciser que la municipalité a signé une convention avec la Fondation 30 millions d'amis. On peut retrouver, monsieur le maire, ces informations, pareil, à la mairie de... Oui, et puis sur notre site internet, et je pense qu'il ne faut pas hésiter non plus à aller sur le site 30 millions d'amis, puisqu'il y a toutes les informations concernant ce dispositif. 30 millions d'amis a déjà accompagné à peu près 700 communes à l'échelle nationale. Donc vous voyez, c'est quand même un dispositif très très important. Et ça répond vraiment à une problématique du quotidien, et vraiment à cette volonté qui est la nôtre, vous l'avez évoqué, d'être très attentif à la cause animale. On ne peut pas lutter contre la prolifération des chats de n'importe quelle façon. Il ne faut pas les délocaliser, il ne faut pas les chasser, il ne faut pas non plus les euthanasier. Là, on est vraiment dans une démarche bienveillante. Bienveillante. En parlant de démarche bienveillante, il y a eu le week-end dernier, il y a 15 jours, le 20 et 21 mai, Bully a vécu un week-end de folie avec les années 60s. Oui, les années 60s, c'est à Bully-les-Mines et c'est maintenant même, je crois qu'on va vous retrouver dans ce reportage. C'est parti. Pas de DeLorean, mais un retour vers le passé au Rock'n Vintage de Bully-les-Mines.
Concerts, pin-up, véhicules anciens, stands en tout genre, toutes les conditions étaient réunies pour un voyage vers les 50s. C'est une période qui est riche, effectivement, à plus d'un titre, hein, au niveau de la mode, au niveau de la musique, de la culture. Alors, c'est pas ma génération, mais c'est vrai qu'effectivement, je pense que ça a beaucoup marqué. Et comme de plus en plus, on revient effectivement actuellement sur des phénomènes de mode qu'il y a plusieurs décennies, je trouve que c'est vraiment sympa. Et puis, c'est cette culture qui est vraiment très sympathique, très populaire. C'est vraiment très, très agréable, une belle ambiance. Une ambiance assurée par pas moins de 11 concerts, l'élection de Miss Rock'n Vintage qui a vu Blondie Lana recevoir le titre 2022 et bien entendu les passionnés de vieilles voitures. Oui, donc c'est un Ford F100 de 1954, entièrement restauré. J'ai mis 3 ans à le restaurer, puis on appelle ça un resto mode, mécanique récente dedans. Tout ce qui est mécanique, c'est du moderne, mais tout ce qui est carrosserie, c'est d'origine. Tout a été changé, les chromes, tout a été refait à neuf. Le Rock'n Vintage, c'est aussi l'occasion de faire du shopping, que ce soit des vêtements, des objets d'époque ou des éléments de décor. Alors, je réalise des luminaires, des tables, du mobilier, tout avec des matériaux de récupération, du recyclage. Je redonne une seconde vie à tous les éléments que je dégote à droite, à gauche. Je crois que la liste est longue. J'ai un stock phénoménal d'objets un peu insolites que je récupère et que je modifie pour leur donner une seconde vie, pour pouvoir avancer un peu dans la démarche en plus de recycler. Ça limite le gâchis. Tout ce qui était jeté, je trouve ça horrible. Donc je trouve qu'il faut lutter contre le gaspillage et c'est une bonne manière de le faire. En plus, on joue à l'utile et l'agréable. Si en plus on peut gagner un peu sa vie, c'est pas trop mal. Pas trop mal, et même très bien pour cette nouvelle édition de cet événement au milieu des grosses cylindrées et du rockabilly à Bully. Alors on a fait un rebond, monsieur le maire, en arrière de presque de 50 ans quand même. C'était sympa, non ? Oui, effectivement, c'était une belle ambiance, une belle fête. En plus, on a eu un super beau temps. Et puis après ces 2 années où il ne s'est pas passé grand-chose dans nos communes, franchement, ça faisait du bien de retrouver le Rock'n Vintage à Bully-les-Mines. En plus, c'était sympa parce que vous avez fait partie du jury pour la promotion 2022. Oui, alors ça, c'était une sacrée responsabilité. Hein. Vous savez, choisir entre les pin-up, là, c'était franchement pas facile. Hein. C'était pas facile ? Ah non, elles étaient très élégantes, très belle présentation. Non, c'était très compliqué pour les membres du jury. Est-ce qu'on sait déjà si on va pouvoir retrouver en 2023 cette édition ? Alors écoutez, on n'a pas encore fait le point avec les organisateurs, mais oui, je pense qu'il y a incontestablement une volonté de reconduire l'opération sur 2023. C'est devenu un vrai temps fort de la vie bulligeoise. Est-ce qu'on va pouvoir retrouver l'année prochaine les gaufres au salon Vintage ? Parce que c'est aussi Vintage les gaufres de Lucas, non ? S'ils veulent, je suis partante. Alors on en est où Christiane est partante en tout cas. Ouais, écoute, la pâte est finie. Alors on a oublié de dire tout à l'heure qu'il fallait du beurre aussi, du beurre fondu. 50 grammes de beurre. Voilà, 50 grammes de beurre fondu. Alors on répète, 250 grammes. Pour combien de gaufres ? Pour 8. 8 gaufres, 250 grammes de farine, 50 grammes de sucre. Un sachet de levure, 2 sachets de sucre vanillé et 50 grammes de beurre. Et 50 grammes de beurre. Et un quart de litre de lait. Et un peu de lait qu'on est allé traire sur les vaches qui sont derrière nous. Parce qu'il y a de belles vaches ici à Bully-les-Mines. Et donc, maintenant, on va la faire cuire la gaufre. Est-ce que tu sais d'où vient la gaufre ? Non, pas du tout. Alors, écoute, moi, j'ai lu que la gaufre venait du Moyen-Âge, du temps de Saint-Louis. Les anciens pâtissiers s'appelaient les oubliés. Et leur gaufre servait d'hostie à l'époque. Ah, ok, d'accord. Donc, les gaufres viendraient de là. Alors, si quelqu'un peut m'apporter une réponse plus complète, je l'attends sur Télégoël. Voilà. Alors, on met à cuire les gaufres. Alors, Christiane a fait pour 500 grammes, là. Voilà, parce qu'on s'est dit, il y a du monde aujourd'hui, il y a plein de public, on va leur faire goûter les petites gaufres quand même. Hein. Voilà, on peut se retrouver tout à l'heure si tu veux pour la recette des gaufres sèches. Eh bien, on se retrouve tout à l'heure en parlant de gaufres, en parlant de Ducasse, en parlant de foire. Eh bien, vous allez tout savoir ce qui va se passer cet été à Bully-les-Mines avec Émilie Tac, responsable du pôle de festivités, c'est ça, des fêtes un petit peu ? Oui, tout à fait, c'est bien ça. C'est quoi être responsable des festivités à Bully-les-Mines ? Ça doit être une mission quand même... C'est une mission très très chargée puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Bully-les-Mines. Donc être responsable du pôle festivité, c'est travailler de manière transversale avec l'ensemble des services, que ce soit des services techniques, le pôle jeunesse et sport, le service communication,
le service des relations publiques avec lequel je travaille pour aider les associations et tous les services dans l'organisation des manifestations bulligeoises. Alors là, on a vécu une période un peu difficile pendant 2 années, mais là, on peut dire que le calendrier à Bully-les-Mines, il est vachement bien chargé. Il est très très bien rempli, tout à fait. Avec, par exemple, pour la fête de la musique. Alors pour la fête de la musique, on aura le samedi 18 juin à l'espace François Mitterrand un concert de Black City Plays, donc qui est un tribute d'Indochine qui est gratuit sur réservation. Donc ça se passe où, François Mitterrand ? L'espace François Mitterrand, tout à fait. Alors on aura aussi par exemple la période du mois de juillet avec les vacances scolaires, il y a aussi des moments pour les jeunes par exemple ? Oui, tout à fait. Alors on a différents temps pour les familles, pour les enfants. On aura le samedi 2 juillet les estivales, un marché nocturne artisanal qui se situe rue Gambetta avec une trentaine d'artisans locaux, des animations pour les enfants. Et aussi la rue aux enfants qui se déroule du lundi 4 au jeudi 7 juillet. Donc une journée, un lieu et des animations pour les enfants. Des animations avec, pour leur passer un moment justement et leur faire découvrir aussi la commune sous diverses facettes un petit peu. Tout à fait. Donc dans les différents quartiers, il y aura à la fois des animations culturelles avec la scène, la fabrique pour qu'ils puissent faire leurs petites mains. On aura le blabla bar pour des temps d'échange avec les familles, le stadium pour les petits sportifs, donc c'est très très diversifié et ça se passe de 16h30 à 19h30. Et puis un rendez-vous incontournable à Bully-les-Mines, c'est bien sûr le 13 juillet. Le feu d'artifice. Mais oui, et il se passe où ce le feu d'artifice ? Alors il se passe au parc d'Arras, donc juste derrière la mairie, ça se passe à 23h. On aura également la fête foraine qui se déroule sur le même temps. Et petite info, le 15 juillet, il y aura également un concert classique au niveau de l'église Saint-Maclou, dont vous parliez tout à l'heure. Tout à fait, toutes les informations, je suppose qu'on peut avoir tout ça sur... Alors sur la page Facebook de la ville de Bully-les-Mines, il y a également les pages des maisons de quartier bulligeoises, ainsi que Bully, ma ville culturelle, pour toutes les infos qui se passent sur l'espace culturel Édouard Pignon ou à l'espace François Mitterrand. On prépare aussi déjà la rentrée pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver éventuellement ? En septembre, on aura Festimum, donc une après-midi dédiée aux enfants avec une dizaine de structures gonflables, des animations gérées par l'équipe de professionnels de l'espace jeunesse et sport, donc sur le thème des super-héros, donc pour que les enfants viennent se défouler pour la rentrée. Donc le samedi 3 septembre. Monsieur le maire, il y a des lieux emblématiques ici, par exemple à Bully-les-Mines, par exemple l'espace culturel Édouard Pignon, qui est un ancien peintre né à Bully-les-Mines. Oui, exactement. Édouard Pignon fait partie de ces grandes figures, de ces personnalités qui ont un lien avec notre commune. Et je me souviens d'ailleurs que lors de l'inauguration de l'espace Édouard Pignon, donc notre bibliothèque, eh bien, nous avions la famille d'Édouard Pignon, son fils notamment, qui était présent. Et c'était un grand moment dans notre commune. Et puis un espace incontournable dans le bassin minier, c'est cet espace François Mitterrand. Oui. Oui, tout à fait, avec l'histoire qui est celle de ce qu'on appelait le Cursal à l'époque, qui a longtemps été une salle des fêtes, une salle où se déroulaient pas mal de bals. Il y en avait beaucoup à l'époque, où beaucoup de rencontres d'ailleurs se sont faites, notamment chez les couples de Bully-les-Mines. Et puis eh bien, au fil du temps, cette salle était devenue un peu désuète. Et c'est tout le projet qui a été porté par mon prédécesseur, par Michel Vancaille, que de transformer cette salle des fêtes en véritable théâtre destiné à la culture professionnelle, mais aussi la culture des associations locales. On a beaucoup d'associations ici à Bully-les-Mines ? Oui, on a un tissu important. On a à peu près 80 associations vivantes sur la commune de Bully-les-Mines, dans des domaines très différents, bien évidemment, que ce soit le sport, que ce soit la culture. On a beaucoup d'activités. Et bien là, on va retrouver une association fortement bien sympathique. C'est l'association Franc-Tireur Artésien, une association culturelle qui porte les couleurs de Bully-les-Mines. On revient juste après ça. En 1891, à Bully-les-Mines, le club des francs-tireurs artésiens a été créé. La section, initiée d'abord par la Compagnie des Mines, comprend maintenant 750 licenciés. Ils se retrouvent régulièrement sur les pas de tir du complexe Marcel Beck, du nom d'un ancien sportif qui a fait la renommée internationale des FTA et de cette structure régionale. On a exactement 4 distances. On a le 10 mètres qui est tout sous-sol, le 10 mètres 42 pas de tir électrique, et 38 pas de tir en cible électronique. On a le 50 mètres, 32 pas de tir, dont 28 qu'on peut mettre aussi en électronique. Le 25 mètres, 20 pas de tir. Et on a aussi le 200 mètres où là, on a 5 pas de tir, donc en tir longue distance. Ici, des passionnés expérimentés s'entraînent avec pistolet ou carabine, mais aussi des jeunes, dès 14 ans.
Théo a lui suivi les enseignements de la formation buligeoise et a intégré depuis l'équipe de France de tir. À l'école de tir, déjà, on apprend à se canaliser beaucoup parce que c'est un sport qui demande énormément de concentration. Et ensuite, on apprend d'abord les bases du tir, ce qu'on appelle les gammes. Et au fur et à mesure du niveau de chacun, les entraîneurs s'adaptent et on se perfectionne de plus en plus. Une perfection qui a amené les FTA à candidater pour que leur structure puisse accueillir des équipes du monde entier, en amont des Jeux Olympiques 2024. Le comité international a accepté, une fierté pour Joseph. L'acte de candidature a été fait en collaboration avec la mairie, donc déjà ça peut être un essor aussi, puisqu'on peut avoir des subventions pour encore améliorer le club. On pourrait voir toutes les équipes mondiales qui vont faire du tir, puisqu'ici, normalement, le tir, ça se fait sur le 10 mètres, le 50 et le 25 mètres. Rendez-vous dans 2 ans alors pour savoir si des sportifs du monde entier choisiront Bully-les-Mines pour s'entraîner. En attendant, les francs-tireurs artésiens vous accueillent tous les jours, sauf les mardis et jeudis, au complexe Marcel Beck. Vivez Terre de Jeux 2024, l'aventure olympique et para-olympique, c'est dès maintenant et c'est à Bully-les-Mines. Ça aussi, c'est un sacré pari quand même pour Bully de participer à... Ah, complètement. Et puis ce serait surtout, je dirais, une belle reconnaissance pour le club historique des francs-tireurs artésiens, avec lequel nous avons d'ailleurs déjà accueilli des compétitions de renommée internationale. On avait notamment eu des mondiaux de tir à l'arbalète. Donc c'est vrai qu'on a cette capacité à accueillir des compétitions de ce niveau-là. Et puis on a aussi des installations, vous l'avez bien compris, qui rayonnent bien au-delà de notre agglomération. On rayonne au niveau régional et même d'ailleurs au-delà, puisqu'on a des adhérents du club qui viennent de Belgique. On va faire un petit point cuisine, Val, on en est où, petits et grands? Venez goûter la gaufre de la fête foraine. On est en train de commencer à les faire cuire. Alors, Christiane a un beau gaufrier avec des petites gaufres, donc elle a bien huilé le gaufrier, hein, Christiane? Vous avez bien huilé? Avec n'importe quelle huile? N'importe quelle huile, hein. Et... Cuisine principalement quand même. L'huile de cuisine. L'huile de cuisine. D'accord. Parce qu'en ce moment, il y a une pénurie d'huile, donc on peut mettre n'importe quelle huile. Il faut prévoir. Vous avez un stock à la maison d'huile? Parce que je fais aussi des beignets, alors donc... Va falloir nous faire aussi la recette des beignets, Christiane. Ah oui. Alors, combien de temps on laisse cuire les gaufres? Tant qu'il n'y a plus de vapeur qui sort. D'accord, ça c'est le secret, jusqu'à temps qu'il n'y a plus de vapeur qui sort. Ouais. Pas faire comme moi, j'ai oublié d'huiler. Mais ça, faut pas le dire, c'était hors antenne, Christiane. Personne l'a vu. Donc, il fallait pas le dire. Donc, là, on met à cuire les gaufres de Ducasse. Ok. Et puis, on va vous montrer comment on fait les gaufres sèches. Alors, juste après. Juste après. On prend notre prochain invité et on revient juste après pour commencer les gaufres. Voilà, juste après. Angélique Ledoux est venue nous rejoindre. Bonjour Angélique. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de ce cœur de ville. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu accompagné... De mon équipe de futsal et de mon coach, Mike Sessander. Mais c'est quoi du futsal ? Alors, du futsal, c'est du foot en salle, sport de petit terrain, 5 contre 5, et c'est un sport sans contact. Alors là, c'est un club lycéen, c'est bien ça ? Exactement, ce sport scolaire. Combien de licenciés vous avez justement dans ce... Actuellement, j'ai une 40aine de licenciés. Il faut faire partie du lycée pour avoir justement le droit de participer à cette association et à participer et à faire du futsal au lycée ? Exactement, il faut être lycéen au lycée Léo Lagrange. À partir de quel âge on peut justement pratiquer ce sport ? Donc l'UNSS commence dès le collège. Dès le collège. Dès la 6e. Dès la 6e, vous avez le coach qui est juste là derrière vous. Oui, Mike. Le coach, comment est venue cette histoire de faire du futsal ? L'histoire est venue tout simplement. Donc moi, je ne faisais pas partie du lycée au moment-là. J'avais travaillé avec madame dans laquelle on fait une excellente équipe. Donc madame m'a demandé de venir pour assister à ces championnats de France et dont j'ai une expérience parce que je jouais au club de Béthune Futsal. Donc du coup, je leur ai apporté mon expérience pour performer au niveau du championnat et aller chercher le meilleur résultat possible pour la ville et pour le lycée et pourquoi pas écrire l'histoire l'année prochaine encore.
Oui, écrire l'histoire, parce qu'il faut préciser, Angélique, vous venez de participer au championnat de France et vous êtes arrivée 5e, c'est bien ça? Oui, donc c'était notre première participation. Donc voilà, derrière moi, une partie de l'équipe qui est arrivée 5e au championnat de France. J'avoue que je suis pas peu fière d'eux et l'année prochaine, nous comptons bien y retourner pour aller chercher un podium. Alors là, c'est un peu la saison creuse parce qu'on est au mois de juin, ça va être les vacances scolaires. On va reprendre à partir du mois de septembre. On peut lancer déjà un appel aux lycéens de Léo Lagrange de venir vous rejoindre? Mais complètement, l'année n'est pas terminée au niveau UNSS. Donc la semaine prochaine, nous organisons justement un tournoi de futsal pour pouvoir recruter dès septembre. Et puis surtout, finir l'année dans de bonnes conditions et avec élégance. Avec élégance, et surtout qu'il faut préciser à nos téléspectateurs de Télé-Goël dans ce cœur de ville, c'est que ces jeunes se mobilisent des fois pour les bonnes causes? Exactement, même avec régularité. Donc, pour pouvoir partir au championnat de France, il a fallu trouver un budget. Et ces élèves se sont ils ont eu plusieurs activités et on continue justement par la compétition la semaine prochaine en futsal où on va justement commencer à récupérer des fonds pour l'année prochaine. Plusieurs actions. Si éventuellement on peut avoir toutes les informations concernant le futsal du lycée, il y a une page Facebook, il y a les réseaux sociaux? Oui, donc il y a la page Facebook du lycée Lagrange de Bully-les-Mines où toutes les informations y sont mises et les élèves peuvent venir prendre les informations ou même poser des questions. Poser des questions, tout simplement. Oui. Ça, c'est sympa, hein, le mélange entre toutes les générations, monsieur le maire. Oui, et puis c'est surtout à la fois la concrétisation de l'engagement d'investissement qui est celui d'Angélique depuis bien longtemps. Exactement. Et je me rappelle que quand elle voulait lancer son activité au tout début, on était un petit peu frileux, faut dire ce qui est. On n'était pas forcément emballé de savoir que ça allait jouer au ballon dans notre salle de sport, qui était plus dédiée effectivement au handball. Et vous avez su nous convaincre. Et quand je vois aujourd'hui le parcours, c'est vraiment un beau parcours. Et puis c'est aussi une belle image de notre lycée, du dynamisme du lycée de Bully-les-Mines. C'est un petit lycée de proximité, mais qui propose des filières professionnelles, qui propose aussi des filières générales. Et ça prouve qu'il y a du dynamisme dans nos lycées de proximité. À leur image, en plus, je les ai connus, certains, là, ils étaient tout petits, si je puis dire. Mais c'est là que je me rends compte que je vieillis également en vous disant ça. Donc c'est ce que je veux surtout illustrer, c'est le dynamisme, effectivement, de ce lycée, tout comme le dynamisme de notre collège, comme on l'a vu en tout début d'émission. En parlant de dynamisme, on est où, Valérie, dans la cuisson des gaufres? Alors, écoute, les gaufres cuisent bien, les gaufres de Ducasse cuisent bien à côté de moi, ici. Et maintenant, Christiane, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer? Parce que la pâte des gaufres sèches, ça se prépare à l'avance. Donc Christiane va nous dire un petit peu ce qu'elle met dedans. Alors donc pour faire les gaufres sèches, on a une centaine de petites gaufres comme j'ai fait là. Il faut 1 kg de farine, 500 g de vergeoise, mais moi je veux la vraie, je ne prends pas du machin. 500 g de beurre et 3 œufs. On mélange la farine et la vergeoise, on fait fondre le beurre pendant ce temps-là. Pas trop chaud, juste fondu, et on met les œufs au milieu et tout doucement. Et après, on a bien lavé ses mains, on brasse tout. On malaxe avec les mains. On malaxe avec les mains, et puis on obtient cette pâte-là, qu'on laisse reposer un peu. Et après, j'ai lavé mes mains déjà, on fait des petites boules de la grosseur d'une noix. Voilà. Et on met... Voilà. Alors, il m'a l'air bien âgé, votre gaufrier. Ah oui, il est très vieux. C'est ma belle-fille qui me l'a donné. Je n'ai un que la chorale m'a payé, mais c'est à la chorale. Alors donc, je ne peux pas le prendre. Oui, parce qu'en plus, il y a des petits dessins et des petites formes déjà inclus dans le gaufrier. Voilà. Alors, vous faites combien de gaufres avec 1 kg de farine? Les ingrédients là, je fais 10 paquets de 10 gaufres, ça fait 100 gaufres. 100 gaufres qu'on va pouvoir partager tout à l'heure. Combien de temps pour la cuisson? Là, ça va vite, Il faut surveiller, faut pas partir dire au téléphone, non, reviens, c'est cramé. Alors, vous êtes bien connu ici pour vos gaufres. Quel plaisir ça vous procure quand vous faites vos gaufres pendant le marché de Noël? J'aime bien parce que les gens, on fait goûter, on en fait 1 kilo sur place, les gens ils goûtent, puis ils reviennent parce que ça me rappelle quand j'étais petit, ma mamie elle faisait ça et tout. Elles sont bonnes, alors donc ils reviennent, voilà. Écoute Yves, monsieur le maire, vous connaissez bien les gaufres de Christiane. Oui, Je pense que tout le monde qui est ici, on l'a déjà mangé. Ah oui, puis on commence à avoir quand même les bonnes odeurs qui nous arrivent. Ça fait envie.
Ça fait envie. On viendra vous revoir hein, juste avant la fin de cette émission. Oui, et puis pour on fera les goûter, une bien dégustation. sûr. Bah oui, on fera une dégustation avec François Lemaire, le maire de Bully-les-Mines. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans Cœur de Ville sur Télégoël. Tiens, on va fêter un anniversaire. Eh ben oui, c'est maintenant. On va fêter les 96 bougies de l'harmonia polonaise. Eh ben oui, c'est tout de suite. C'est parti. La semaine dernière, la société musicale Harmonia a fêté ses 96 ans d'existence à Bully-les-Mines. L'occasion de resserrer les liens avec les villes allemandes et polonaises jumelées. Nous restons toujours dans notre musique vraiment folklorique, que d'ailleurs tout le monde connaît par cœur bien souvent, hein, qui est le folklore. Et quand on fait notre concert annuel, toujours au mois de mars, eh bien ce sont des morceaux polonais, des morceaux tchèques, des morceaux tyroliens, des morceaux slovaques et puis bavarois que nous interprétons. C'est une musique complètement différente et qui plaît aux gens. Une cinquantaine de bénévoles font vivre Harmonia. Ils jouent principalement de la musique typique de notre région, le folklore slave et des compositions d'Edmond Ripsky. Ici nous sommes tout ce qui est patriotique, et donc le 8 mai, le 11 novembre, là, le 11 novembre, je crois qu'il y a toujours un défilé au cimetière, etc. Donc nous faisons toutes ces choses-là. Et puis nous faisons quelques prestations extérieures, des sorties. Et il y en a eu une tout récemment, samedi dernier, à Carency, où l'Harmonia s'est produite et tout, c'était très bien. Soutenue depuis sa création par la ville, Harmonia continue de faire vivre les manifestations tout en rendant hommage à la culture polonaise. La culture polonaise, la culture de Bully-les-Mines. Comment on appelle les gens de Bully-les-Mines? Des Bulligeois et des Bulligeoises. Des Bulligeois et des Bulligeoises. Eh bien tiens, on va parler de sucre vergeoise avec la gaufre, c'est ça hein, Valérie? Ça commence à sentir vachement bon ici. Oui, ça sent très 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 bon. Alors, ce qui est pratique, c'est que Christiane fait les gaufres du casse d'un côté. Avec son deuxième gaufrier, elle fait les gaufres sèches. Donc vraiment, ça va très vite, hein, Christiane. Ah oui, mais moi j'ai une maman qui m'a tout le temps dit t'as 2 brosses et pour t'en servir. Voilà. Bah, elle a bien eu raison. Alors, dites-nous un peu, vous qui êtes bulligeoise depuis 54 ans, vous m'avez dit, qu'est-ce que vous pensez un peu de votre ville? Moi j'adore ma ville parce que je l'ai connue toute petite. Mes parents ils se sont mariés quand mon papa est revenu d'Allemagne, il a marié ma maman qui était polonaise à cette mairie. Donc j'ai tout le temps connu. Oui, puis vous avez travaillé ici, votre mari a travaillé ici longtemps. Non, mon mari travaillait sur Liévin. Oui, mais vous avez travaillé, je veux dire, vous avez donné un coup de main dans les associations, etc. Dans les associations, oui, tout le temps. Pendant longtemps. Alors, à l'harmonie, à l'école de musique, voilà. Et toujours avec vos gaufres? Non, pas avec les gaufres avant. Non, pas avec les gaufres. Alors, on peut vous retrouver quand pour faire des gaufres, par exemple? Quand on m'invite pour les associations. D'accord. Vous êtes dispo n'importe quand, vous? Bon, non, si ce n'est que des fois, je vais en voyage quand même. Valérie, vous les préférez comment, vous, les gaufres? Avec du sucre, de la vergeoise, de la chantilly, avec... Moi, j'aime bien avec de la vergeoise. Voilà. Accompagné avec un petit quelque chose, un petit jus de fruits ou... Non, de l'eau, c'est très bien, ou une petite coupe de champagne. À consommer avec modération, bien sûr. Voilà, ça va. Une petite bulle, je suis connue pour ça. On va bien s'entendre, Christiane. On va vous retrouver juste avant la fin de l'émission pour faire la dégustation. Nous avons une tradition dans cette émission, monsieur François Lemaire, c'est on demande tout le temps à notre invité de venir avec un objet insolite. C'est quoi pour vous cet objet insolite que vous allez nous présenter maintenant? Alors cet objet insolite, il est caché effectivement derrière le pupitre. Je vous le montre? Oui, bien sûr. C'est quoi cet objet, monsieur? Voilà, donc en fait c'est un des collaborateurs de mes services municipaux. C'est un agent communal, mais qui malheureusement actuellement est en chômage technique. Alors je pense que vous l'aurez reconnu, hein, c'est un mannequin de sauvetage, d'apprentissage. Il y en a beaucoup dans nos piscines. Alors malheureusement, notre piscine de Bully-les-Mines, qui date de 1974, a dû fermer ses portes à la fin de l'année 2020, puisque nous avions malheureusement de gros problèmes dans cet équipement, notamment des problèmes de fuite au niveau du bassin. Et donc on a dû fermer la piscine. J'ai dû mettre au chômage technique ce collaborateur
cœur, mais j'espère sincèrement qu'il va reprendre du travail dans quelques années. Ça veut dire qu'on a le projet aussi pour les années à venir d'une création d'une nouvelle piscine, d'un nouveau terrain de jeu. Exactement, comme certaines autres communes d'ailleurs de notre agglomération. Nous travaillons sur un projet de construction d'une nouvelle piscine sur Bully-les-Mines, avec la particularité d'avoir un projet coopératif. C'est-à-dire que dès le départ, nous avons souhaité associer les communes voisines, parce qu'on sait que bien souvent, une piscine rayonne bien au-delà de son propre territoire. Donc nous avons dès le début associé à la phase projet, la phase étude, nos collègues de Mazingarbe, de Grenay, de Saint-Angoël, d'Aix-Noulette. Nous avons bien sûr associé la communauté d'agglomération de Lens-les-Vins qui est engagée dans un plan de soutien aux communes qui portent des projets de piscine, et notamment la piscine de Lens. Et donc nous sommes en train de travailler ce grand projet, y compris avec le département, avec la région, la fédération bien sûr de natation. Donc j'espère sincèrement que dans les prochains mois, j'aurai de bonnes nouvelles à vous annoncer et que nous réussirons à faire reprendre le travail à ce mannequin de sauvetage. Alors ça va être déjà la fin de cette émission. Monsieur le maire, ça passe vite, 1 heure d'émission dans Cœur de Ville. En tout cas, on voudrait vous remercier pour avoir toutes les informations concernant Bully-les-Mines, si bien sportif, culturel, l'histoire, tout s'adresser à la mairie de Bully-les-Mines. Oui, exactement. Il ne faut pas hésiter à consulter notre site internet et notre page Facebook pour avoir toutes les informations concernant la vie de notre commune. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Vous remercierez les équipes techniques pour leur accueil, si bien les équipes de communication de la municipalité de Bully-les-Mines. On va vous souhaiter un bel été. Merci beaucoup, et moi je tiens également à vous remercier. On était vraiment ravis de vous accueillir. Merci à toutes les équipes effectivement de Télégoël et de RBM. Et puis merci d'avoir mis en valeur le patrimoine de notre commune, quelques-unes de ses nombreuses richesses. Et je remercie l'ensemble des intervenants qui sont venus sur ce plateau cet après-midi. Alors nous, on va vous souhaiter un bel été. Restez connectés sur Télégoël et sur la radio du bassin minier. On va aller déguster les gaufres et on va retrouver nos amis du collège pour la chorale en musique. Et en tout cas, il me semble qu'il y a du Calogero dans l'air, si mes souvenirs sont bons. Et on vous dit à très très vite. Ciao, ciao. Et quand je panique, je joue de la basse.